Salut toi. Comme tu le sais sûrement, les gros bras sont une pièce cruciale pour avoir un physique bien développé. S'ils sont en retard par rapport au torse, on évite une forme de tonneau pas très esthétique. Mais la plupart des gens, quand ils pensent au bras, pensent direct au biceps, qui est le stéréotype du muscle entraîné par les bodybuilders. Mais on oublie trop souvent un muscle encore plus important pour avoir de gros bras, les triceps. Il est 2 fois plus volumineux que le biceps et il fait la majorité de la masse de ton bras. Même quand t'es habillé, c'est lui qui remplit principalement tes manches et qui améliore ta silhouette, même quand t'es vu de côté. C'est une erreur très fréquente de délaisser l'entraînement de ses triceps. Et c'est une erreur que j'ai fait au début. Et ça n'a pas loupé. J'avais un gros retard triceps. J'avais rien du tout en dessous du biceps, mais heureusement ça a changé. J'ai appris à bien entraîner mes triceps, et ils ont bien pris en masse. Je vais donc pouvoir t'enseigner comment toi aussi tu peux obtenir de gros triceps. Pour ça, on va très vite parler de l'anatomie du triceps, pour savoir de quoi on parle exactement, puis de quelques erreurs à éviter absolument, et puis on verra les meilleurs exercices pour chaque partie de ton triceps, et surtout comment bien les intégrer à ton programme. Mais avant ça, si la vidéo t'est utile, abonne-toi et partage-la à un pote qui en a besoin. Merci d'avance et continuons sans plus tarder. Donc d'abord, le triceps est le plus gros muscle du bras. Et comme son nom l'indique, il est composé de 3 têtes, ou de 3 chefs, qui s'attachent différemment aux os et aux articulations et qui ont donc des fonctions un petit peu différentes. C'est-à-dire qu'ils sont stimulés à travers différents types de mouvements. Pour les têtes latérales et médiales, qui sont attachées au niveau du coude uniquement, leur fonction est simplement l'extension du coude, donc de déplier son bras. Ce que tu peux tester chez toi en dépliant ton bras au maximum, tu sentiras surtout cette partie du triceps se contracter. La longue tête est elle un petit peu plus complexe. Déjà c'est la plus volumineuse, et celle qui fait la plus grande différence sur un physique. Elle est attachée à la fois à l'articulation du coude et à l'épaule, et donc elle est responsable des mouvements du bras dans son entièreté, en plus de ceux de l'avant-bras. En plus de la fonction d'extension du coude, c'est aussi un extenseur du bras, donc qui ramène le bras vers toi. Ce que tu peux aussi tester chez toi en faisant ce mouvement. Il est important de connaître ses fonctions, parce que c'est en répliquant ces mouvements pour lesquels ils sont utilisés qu'on va les entraîner au mieux. C'est ces fonctions qu'on va imiter au cours des différents exercices. Et du coup, il y a quelques erreurs à ne pas faire pour bien entraîner ses triceps. Déjà simplement, il ne faut pas oublier de les entraîner. Ce qui arrive souvent parce qu'en général, quand on vise à muscler ses bras et qu'on s'y connaît pas trop, on pense quasiment que les biceps. Ce qui est une erreur très commune mais très simple à éviter. Il suffit de regarder cette vidéo. Ensuite, il ne faut pas se contenter des mouvements polyarticulaires, donc des gros mouvements qui utilisent plusieurs articulations. Parce que certes, ils stimulent le triceps, mais rarement suffisamment pour entraîner une prise de muscle après le stade de novice. Dans ces mouvements, les triceps c'est rarement le facteur limitant, ils sont donc jamais entraînés près de l'échec avec ces mouvements, ce qui les rend bien moins efficaces. Et il faut donc faire des exercices d'isolation pour bien développer ces triceps, qui visent uniquement ce muscle. Par exemple, contrairement à un développé couché qui lui vise aussi les pecs et les épaules. Et ensuite, dernière erreur importante, c'est de négliger la longue tête du triceps. Puisqu'elle s'entraîne un petit peu différemment, elle est très facile à éviter. Alors que c'est celle qui a le plus de potentiel pour prendre en muscle. Et donc pour éviter tout ça, il y a une section de la vidéo consacrée à son entraînement, donc reste à l'écoute. Maintenant que tu as bien ces erreurs en tête, et donc tu vas pouvoir les éviter, passons en revue les exercices qui entraînent les triceps, selon la partie qu'ils entraînent, et surtout comment bien les intégrer à ton programme. Commençons par les exercices à la base de la plupart des bons programmes, les exercices polyarticulaires. Comme dit avant, ils sont pas suffisants pour développer au max tes triceps, mais ils apportent quand même un bon stimulus, surtout si on les fait de manière à viser plus spécifiquement les triceps. Et ils font donc une bonne base de travail qu'on va ensuite complémenter avec les exercices d'isolation. En général, en faisant au sein d'une séance 1 ou 2 exercices polyarticulaires, puis 1 ou 2 isolations spécifiquement visant le triceps. On les travaille dans des séances push si on est en push-pull legs, upper si on est en upper-lower, bras ou pec si on est en bro split, mais c'est le même schéma à chaque fois. On commence par les plus gros exercices bien fatigants, puis on enchaîne sur les isolations, pour lesquels il faut quand même faire des efforts, donc aller proche de l'échec, progresser au fil du temps, etc. En bref, les traiter comme les autres exercices, si ton but c'est de prendre en muscle. Donc déjà, tous les exercices de poussée travaillent un tant soit peu les triceps. Donc principalement les développés couchés, les pompes et les dips. Mais aussi les exercices de poussée verticale, comme les overhead press. Puisqu'on retrouve bien ce mouvement de flexion et d'extension du coude au cours de ces exercices. Mais pas de façon idéale, puisque le bras est jamais plié au max. Donc les triceps sont pas très étirés, ce qui est pourtant la partie la plus hypertrophique. Mais ça entraîne quand même un petit peu. Surtout vu le poids important qu'on peut mettre sur ces exercices, ça compense un petit peu le faible étirement et ça apporte quand même du stimulus. Malheureusement, ces mouvements entraînent très peu, voire pas du tout la longue tête, puisque le mouvement du coude est compensé par celui du bras au niveau de l'épaule. Ce qui fait que pendant que la tête s'étire au niveau du coude, elle se contracte au niveau de l'épaule. Donc elle reste quasiment inactive au cours du mouvement, si ce n'est pour le stabiliser. Comme par exemple pour les ischio-jambiers au cours d'un squat. Les mouvements polyarticulaires de poussée travaillent donc surtout les têtes médiales et latérales, ce qui rend encore plus indispensable les exercices d'isolation pour la longue tête. Mais on peut quand même rendre ces mouvements un petit peu plus stimulants pour les triceps grâce à des variations spécifiques. On peut soit augmenter l'amplitude du mouvement, ce qui fait que les bras seront plus pliés et donc les triceps plus étirés. C'est le cas pour par exemple les développés inclinés, faits à la barre ou aux haltères, peu importe, qui ont plus d'amplitude que les développés couchés à plat. Pour les pompes, ça se fait en ayant un déficit, donc en n'étant pas bloqué par le sol, ce qui se fait avec des poignets ou des boîtes ou n'importe quoi d'autre. Et avec des pompes déclinées, donc avec les pieds surélevés. On peut aussi rapprocher la prise, ce qui a le même effet et entraîne plus les triceps, bien que ça reste des mouvements avant tout pour les pecs et les épaules. C'est donc le cas par exemple avec le close grip bench, donc le développé couché à prise serrée, où tu rapproches tes mains du centre d'une largeur d'environ une main, ce qui au final fait plus plier les bras, donc plus étirer les triceps, donc avec plus de stimulus, plus d'hypertrophie, plus de prise de muscle, etc. Mais pour celui-là, c'est un exo plutôt fait à la barre qu'aux haltères, parce qu'ils seront juste bloqués par ton torse. Et pour les pompes, tu peux aussi rapprocher tes mains jusqu'à atteindre des pompes diamants, où elles sont presque collées et où les triceps sont plutôt bien étirés. Ça en devient même un exercice plutôt bon pour les triceps, au poids du corps.
Pour les dips, la façon de biaiser pour les triceps est un peu différente. Il faut garder le torse le plus droit possible par rapport au sol, donc perpendiculaire au sol, ce qui a pour effet de plus plier au niveau du coude plutôt que des pecs, donc de plus stimuler les triceps. Si t'en as, tu peux aussi rajouter des chaînes ou des élastiques à tes mouvements pour rendre le lockout, donc la partie finale tout en haut du mouvement, relativement plus difficile que le reste du mouvement. Donc tu rends plus dur la partie du mouvement où les triceps travaillent le plus. C'est plutôt léger, mais ça octroie quand même un léger biais en faveur des triceps. Au niveau de la programmation pour ces exercices, vu qu'ils sont en début de séance et polyarticulaires, tu peux aller plutôt lourd dessus, jusqu'à aller à des éventails de 4 à 8 reps. Mais tu peux bien sûr faire plus si tu veux, et que ton objectif n'est pas la prise de force. Je te conseille de faire 2 à 4 séries sans compter les échauffements, mais surtout le plus important c'est de faire tout ça proche de l'échec, avec maximum 2 reps en réserve, si ce n'est moins. Tu peux faire un ou deux de ces gros exercices par séance, et si t'en fais deux, fais en sorte qu'ils visent chacun quelque chose d'un petit peu différent. Comme par exemple, tu peux commencer par du développé incliné, puis ensuite des dips triceps. À partir de 3 gros exercices comme ça commence à devenir compliqué de faire du travail de qualité, parce qu'on est juste trop fatigué, et donc 2 c'est en général une bonne limite. Mais voilà, ces exercices polyarticulaires, même faits avec des variations qui visent plus spécifiquement le triceps, ne sont pas suffisants pour bien les développer, et surtout la longue tête. C'est cette erreur qui m'a notamment fait avoir un gros retard triceps au début, et il est donc nécessaire de faire des exercices d'isolation. Commençons par les exercices d'isolation qui visent les têtes latérales et médiales, qu'il est très difficile de dissocier entre elles puisqu'elles remplissent la même fonction, donc la pure extension de coude, et que ce sont les exercices les plus simples, où on va juste déplier les bras. Il est très important pour ces exercices de s'appliquer sur la technique, surtout au début. Le but est vraiment de stimuler un maximum les triceps, et rien d'autre. Donc il faut maximiser ce mouvement de flexion et d'extension du coude par-dessus tout le reste. Une fois que tu es un petit peu plus expérimenté, tu peux utiliser de la triche contrôlée pour encore mieux stimuler tes triceps. Un concept que j'explique dans une autre vidéo dédiée, mais au début je te conseillerais vraiment de garder une forme plutôt stricte. Premier exo dont on va parler, c'est le triceps push-down, ou pousser du triceps en français, donc on va dire triceps push-down. Ça se fait à la poulie en position haute, avec un embout corde, barre droite ou barre en V, selon ce que tu préfères. Les différences sont assez mineures. C'est un exercice très simple, de pure isolation, où tu vas te concentrer sur contracter au maximum tes triceps en bas du mouvement. Pour ça, si tu le fais à la corde, tu peux étirer au maximum vers l'extérieur tes bras, et essaye de les étirer aussi au maximum en haut, mais sans bouger les bras. Ils doivent rester totalement fixes. La seule chose qui bouge, ce sont tes avant-bras. Les coudes, ils sont immobiles dans l'espace. Comme pour tous les autres exercices d'isolation dont on va parler, je te conseille de les faire après tes exercices polyarticulaires. La pré-fatigue ne sert à rien. Et pour cela, je te conseille de faire soit de 8 à 12 reps, soit de 10 à 15. Les deux marchent très bien. Ensuite, très connu, on a les skull crushers, ou barres au front en français. Donc on va dire skull crusher, qui consiste à simplement se coucher sur un banc, prendre une barre ou une barre EZ de préférence, et de plier au niveau du coude uniquement, jusqu'à toucher son front, comme le nom de l'exo indique, ou plutôt de toucher n'importe où selon ta morphologie, parce que c'est un exercice très connu pour faire mal au coude. Donc adapte la technique selon ce que tu ressens comme le plus confortable, donc tu peux toucher au niveau du menton, du nez, du front, ou même au-delà de la tête. Tu peux aussi écarter ou resserrer les coudes au cours du mouvement selon ce que tu trouves le plus confortable. Tu peux aussi le faire légèrement incliné ou légèrement décliné, selon ce qui te fait le moins mal au coude. Et enfin, tu peux aussi le faire aux haltères, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement, et ce qui résout les problèmes de mal de coude pour pas mal de personnes. Tu peux les faire pour des séries de 6 à 10 reps si tes coudes sont en béton, sinon 8 à 12 ou 10 à 15 marche très bien aussi. Je te conseille de vraiment bien t'échauffer avant de faire cet exercice. Et une des meilleures manières de s'échauffer les coudes pour entraîner les triceps est de faire des triceps push-down. Faire une ou deux séries très légères de 20 ou 30 reps permet de super bien échauffer les coudes et en général de ne plus avoir mal dans les autres exercices. Une fois que j'ai intégré ça, mes douleurs au coude ont quasiment disparu. Je pensais l'exercice pas fait pour moi alors que je m'échauffais juste pas assez bien. Dernier exercice dont on va parler pour ces deux têtes, si on compte pas les exercices polyarticulaires dont on a parlé avant, c'est la JM Press, nommée d'après son créateur. C'est un hybride entre un développé couché et un skull crusher, qui n'est pas un développé, donc qui n'est pas une presse, puisque les poignets vont passer en dessous des coudes au cours du mouvement. Et en gros, tu vas baisser la barre jusqu'à toucher au niveau de ta nuque environ. Ça marche plutôt bien, j'ai pas encore eu beaucoup d'expérience avec, donc je pourrais pas te le dire précisément quelle technique avoir exactement, mais en tout cas, je l'ai bien senti dans mes triceps. Une variation qui élimine le problème de stabilité et rend l'exercice vraiment pas dégueu, c'est de le faire à la Smith Machine. Voilà, tu peux le faire avec des reps assez basses, comme de 6 à 10 par exemple, et vraiment pousser au maximum juste avec tes triceps. Et enfin, les exercices spécifiquement pour la longue tête. Comme on l'a dit avant, en plus de seulement plier et déplier le coude, elle monte et descend aussi le bras. Donc pour la stimuler efficacement, il faut faire des exercices où on plie et déplie le coude, dans des positions où elle est déjà étirée, donc avec le bras au-dessus de la tête, et faire comme ça, ou alors dans des positions où elle est déjà contractée, donc avec le bras à l'arrière du corps, et on plie et déplie comme ça. Pour les exercices où elle est contractée, le seul plutôt viable, c'est le kickback à la poulie, donc voilà, tu peux le faire si tu veux. Mais les exercices qui seront le plus importants pour prendre du muscle dans cette tête sont les exercices où elle sera étirée. Donc les exercices où tu auras les bras au-dessus de la tête. Une fois de plus, l'exercice de base est à la poulie, c'est une overhead extension, donc une extension au-dessus de la tête. C'est mécaniquement le même mouvement que pour les push-down, donc où tu étires et où tu déplies tes bras, mais juste avec les bras au-dessus de la tête, pour vraiment étirer ce long chef, cette longue tête du triceps. Et ça, tu la sens vraiment bien. Tu peux le faire debout, plutôt droit, avec une poulie en position basse, ou alors plutôt penché vers l'avant, avec une poulie en position haute. Et dans ce cas-là, tu peux te stabiliser en te mettant sur un banc. L'important, c'est vraiment d'étirer au maximum la longue tête.
Donc va chercher le plus loin derrière possible avant de contracter au maximum une fois que tu remontes. Une fois de plus, tu peux utiliser un petit peu d'élan s'il est contrôlé. Tu peux soit prendre la corde, soit prendre une barre droite. Je fais cet exo pour 10 à 15 reps, mais tu peux le faire pour un petit peu plus ou un petit peu moins sans trop de soucis. Tu peux aussi faire un excellent superset si tu ajoutes à cet exercice quelque chose pour les biceps, de préférence à la poulie, comme un curl à la poulie, ce qui fera que tes bras seront congestionnés comme jamais, avec à la fois le biceps et le triceps qui sont en pleine explosion. Au poids libre, tu peux faire le même mouvement, donc debout ou assis, avec un halter ou avec une barre, soit un bras à la fois, donc unilatéralement, soit avec les deux en même temps, ce qui s'appelle une French press. Pour ça, je préfère prendre une barre EZ, ce qui est plus confortable pour les poignets, mais c'est en gros le même mouvement que la poulie, donc les mêmes modalités s'appliquent, y compris le nombre de reps, etc. Tu peux aussi faire les skull crushers de manière à viser plus la longue tête, donc en ayant les bras loin derrière, ce qui étire la longue tête, et en baissant la barre plus loin derrière ton front. Fais juste attention à ne pas en faire un mouvement polyarticulaire en bougeant aussi l'épaule, ce qui peut arriver très facilement, mais vraiment à bouger au maximum que le coude. Dernier exo un peu à part, dont j'ai l'impression de parler une vidéo sur deux, mais qui sont vraiment très bons sur plein d'aspects, les pullovers. Ici, ils étirent vraiment très bien la longue tête, et ils peuvent même devenir un exo viable pour l'entraîner elle spécifiquement, si tu plies un petit peu les coudes au cours du mouvement. C'est pas rare d'avoir des courbatures dans la longue tête du triceps le lendemain d'avoir fait des gros pullovers. Avec ça, t'as maintenant une liste de très bons exercices dans lesquels tu peux piocher, si tu veux bien entraîner tes triceps. Selon le schéma classique où tu commences par tes gros exos polyarticulaires et ensuite tes isolations. Mais si tu veux te spécialiser dans la prise de masse de ton triceps au-dessus de tes pecs et tes épaules, que ce soit pour rattraper un retard ou dans le but d'avoir un physique précis où les triceps sont plus développés, tu peux faire tes exercices d'isolation au début. Par exemple, commencer par une giant press, puis faire tes push-down et extensions à la poulie avant de faire tout le reste. Mais si tu ne veux pas compromettre les autres muscles, tu peux aussi rajouter à ton programme un jour bras, où tu te focuses spécifiquement sur le triceps, le biceps, etc. Par exemple, tu pourrais commencer par du développé couché prise très serrée, puis faire de la giant press, puis des isolations, etc. Le tout dans un jour dédié qui te permet vraiment de faire ces exercices alors que tu es encore très frais, et donc d'avoir plus de performance, plus de stimulus, plus d'hypertrophie, t'as compris. Et voilà pour ce guide complet de l'entraînement des triceps. Tu connais maintenant les erreurs à éviter, qui sont donc de trop poser sur les exercices polyarticulaires et de négliger la longue tête. Tu connais l'anatomie de ce muscle et tu sais donc comment l'entraîner au mieux. Tu as une longue liste de très bons exercices et tu sais comment les intégrer à ton programme. T'as donc toutes les clés en main pour pouvoir entraîner tes triceps de manière à ce qu'ils explosent. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, mettre un like, à la partager à quelqu'un qui en a besoin si tu veux m'aider, et à aller voir les autres vidéos de la chaîne, comme mes différents programmes qui mettent en pratique la théorie que je viens de t'expliquer. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.